Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai fait pas mal de route, j'ai fait 8 heures de route. Je suis à Falaise dans le Calvados. Et alors, comme vous le savez pour certains d'entre vous, j'ai reçu un nouveau tracteur qui est à la concession. Et ce tracteur je l'ai commandé sans roues. Bah, je suis pas bête, j'ai trouvé des roues. Et ces roues elles sont en fabrication aujourd'hui dans l'entreprise Sodigeant. Donc je suis venu pour vous faire voir comment on fabrique des roues de tracteur. Alors, je me trouve en compagnie de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gaëlle. Donc tu es la PDG de cette entreprise Sodigeant. Exactement, puis on est super content de t'accueillir ici. Merci d'avoir fait toute cette route. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'entreprise s'il te plaît? Oui, Sodigeant Industrie, donc on fabrique des jantes sur mesure pour les machines agricoles, les machines industrielles, et puis aussi des jumelages et du télégonflage. Et du télégonflage. Et ça va être l'objet. C'est ce qu'il va y avoir sur mon tracteur. C'est ça. Oh, je vais me la péter. Grave. Voilà. Donc c'est un télégonflage en plus un petit peu particulier que vous allez me mettre. Oui, en fait on va te mettre un télégonflage un petit peu standard, mais là où ça va être vraiment super particulier, c'est qu'on va te mettre les tanker wheels qui vont pouvoir permettre de gonfler les pneus en quelques secondes seulement. Enfin, on a hâte de voir le résultat. Donc tu vas être le premier à en être équipé, ça va être super. Je vais me la péter avec ça. Oui. Bon, je te propose qu'on aille faire un petit tour dans tes locaux, voir comment ça se passe. Ouais, super, allez bien. C'est parti. T'emmène. Donc moi j'ai cru comprendre que vous faites beaucoup de sur-mesure finalement. Ah oui, alors on fait pratiquement que ça. Nous, on fait un lancement pour une roue. On fait des roues à l'unité, puis en petite série aussi, mais on fait vraiment quasi que des prototypes. D'accord. Alors, ça veut dire que les projets ils doivent passer quasiment forcément au bureau d'études. Comment ça se passe? Ah oui, toujours. Bah, si tu veux, on y va. Allez, on va voir ça. Donc ici, on arrive chez Willy. Willy Ok. qui est au bureau d'études, et puis justement, il est en train de travailler sur les tanker wheels qu'il va y avoir sur ton tracteur. C'est ma roue qui est sur l'écran. Ouais, c'est ta roue. Ah cool. Bonjour Willy. Bonjour. Donc voici la future tanker wheel de Gaël. Ok, donc chaque roue qui va passer à la chaîne sera passée ici avant. C'est ça. Et une fois que les clients passent les commandes par téléphone, je suis là pour accompagner dans l'étude technique des commerciaux, pour étayer sur la voie disponible, les capacités de la roue, la charge, l'application, ce qu'on préconise de mieux pour le client. Et du coup aussi faire quelque chose aussi qui nous est bien propre à nous, en fait, le conseil, la qualité et l'expertise Sodigeant. Et là, D'accord. en l'occurrence, l'esthétique aussi. C'est ça. Parce que j'ai cru comprendre que tu voulais me faire quelque chose d'un peu particulier niveau Ouais, esthétique. bah oui. Alors en fait, on était parti sur du rose, mais je crois que t'as pas voulu. Ouais, elle m'avait dit rose bonbon. Non. Alors finalement, on va faire quelque chose de plus sobre, mais tu Ouais. vas voir, ça va être bien. Je te fais confiance. Oui, tu peux. Bon. Alors maintenant que j'ai vu ça, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Allez, on va partir en production alors. Allez, c'est on est parti. parti. Donc là Stéphanie, j'imagine qu'on est au point de départ de la roue en fait. On est dans ton stockage. C'est ça, ici c'est le stock, donc on a plusieurs milliers de mètres carrés de stock, c'est vraiment hyper stratégique pour nous. Et ici on a des centaines de dimensions et de largeurs différentes, et c'est le cœur Waouh. de l'entreprise avant C'est- de partir en production. C'est incroyable. Avec le stock que tu as ici, tu peux répondre à n'importe quelle commande. Oui, n'importe quelle commande, n'importe quand, avec des délais très courts ou des délais un peu plus longs, ça dépend de la demande. Et on essaye de pouvoir répondre à tout. En fait, comme on fait vraiment du sur-mesure et du multi-délai, on se doit d'avoir un stock aussi important que ça, et c'est pour ça qu'on Donc a là- autant de stock. Comment tu les appelles ces pièces-là? Alors ça s'appelle des jantes. Là c'est les jambes, d'accord. Ouais. Ça s'appelle des jantes. Donc c'est vraiment ça ressemble à un espèce de rond de serviette. Et chez nous, ça s'appelle une jante. Et une fois qu'on met un disque dedans, ça s'appelle une roue. D'accord. Et s'il y a un pneu dessus, ça s'appelle une roue complète. Une roue complète. Ouais. Ok. Et donc ces jantes, c'est vous qui les fabriquez? Non, ces jantes, on les achète chez des constructeurs. Alors la plupart sont en Europe. Il y en a un qui est au Danemark, l'autre qui Ok. est en France, un petit peu en Italie aussi. Donc ça vient de toute l'Europe, et puis on travaille avec des super fournisseurs qui ont du matériel de haute qualité. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est votre pièce maîtresse et après vous allez la façonner, l'équiper. C'est ça. Après, en fait, on va travailler le disque à façon. Oui. Tu vas voir ça tout à l'heure. Et puis, souder le disque dans la jante au bon emplacement pour pouvoir avoir le bon départ et la bonne voie sur le tracteur. Ok.
Eh ben, je suis impatient d'aller voir ça. Allez, donc Stéphanie, là maintenant tu m'amènes à l'atelier. Oui, je t'amène à l'atelier, on va aller voir la production et puis là on va faire la rencontre de Yann qui est le patron de la production et le responsable de site ici. Donc je te présente Yann de Smitter, voilà. Bonjour Yann. Enchanté. Yann de Smitter. Donc c'est toi le chef et c'est toi qui va nous expliquer comment on fait une roue. Exactement. Je vais vous expliquer le rôle de Sodijante pour fabriquer une jante sur mesure. Bon. Eh ben on a hâte de voir ça. Merci. Alors là, Yann, nous voilà dans l'atelier. Oui, Tu vas nous expliquer comment on fabrique une roue. exactement. C'est vraiment mes roues aujourd'hui que vous allez fabriquer? Exactement. On est en train de préparer le disque qui va aller dans la jante pour en faire une roue spécialement pour son Fendt 724 sur mesure. Faut que ce soit soudé au bon endroit. Hein. Ah oui, parfaitement. Alors pour faire une roue, on va tout simplement préparer un disque comme celui-ci, une jante, et on va l'assembler directement pour faire une roue. Donc ici, la première opération, c'est de découper pour faire un alésage au niveau du disque. Donc on a mis le disque sur la table et ensuite la torche va découper le rond pour pouvoir faire le centrage de la roue sur le moyeu. Ok, on va voir l'opération. On va regarder ça. Et voilà, cette partie centrale, c'est ce qui va permettre de centrer la roue directement sur le moyeu. Il y a une sacrée puissance parce que ça n'a pas l'impression d'avoir forcé. Et oui, parce que là on est en épaisseur 15 mm, donc il faut vraiment du costaud pour que la roue soit résistante. Donc maintenant nos disques ont été découpés en plasma, donc nous allons faire une opération de reprise d'alésage pour avoir un centrage au dixième de millimètre sur le moyeu de ton tracteur. Donc pour ça, on met le disque sur un tour, comme tu peux le voir, et on vient usiner le disque. C'est vraiment du travail de précision. Exactement. Du sur mesure et de la précision. Là, il vient de faire le tournage. Oui. Donc on sait que la pièce, elle est parfaite maintenant. Elle tourne rond. Elle tourne Exactement. Maintenant, vous allez la percer, c'est ça que tu m'as dit? Exactement. Donc on est ici côté du centre d'usinage. Et on va positionner la pièce sur un mandrin pour pouvoir faire tous les trous compatibles avec le moyeu et le découlement de roue. D'accord. Donc tu sais qu'il existe plusieurs diamètres de bougons. Et donc sur le tien, ça va être des gros bougons. On va faire des trous en diamètre 24. Ok. Le bon nombre de trous. Ah oui, il ne manquera pas le plus, pas le moins. Toutes les opérations sont faites avec des palans. Bon, c'est pas. Exactement, les pièces sont extrêmement lourdes. Donc on a tous les moyens de manutention avec des ponts roulants et des palans pour pouvoir s'aider. Donc là le disque a été usiné. On voit que la partie centrage est bien brillante. Et maintenant on va le mettre sur un mandrin hydraulique pour pouvoir faire les trous. Le bon nombre de trous.
Là c'est opération secrète. Exactement, là c'est confidentiel. C'est pour la sécurité. Pour la sécurité et parce qu'on est sur des outils coupants où on lubrifie énormément. D'accord. Donc on veut à tout prix protéger l'environnement. Quand on voit comme ça, Gicle, on comprend pourquoi c'est tout calfeutré. C'est déjà fini. Et oui, là c'est déjà fini. Ah, c'est rapide. Exactement. Donc là maintenant on va découvrir le disque. Ok. Donc là ça y est, le perçage pour le pont arrière de mon tracteur est bon. Exactement. Et cette pièce va être soudée au centre de la jante. Exactement. Ok. Sur la jante Tanker Wheel, c'est ce qui va faire la fixation centrale. Ok, ça Et roule. maintenant, on va aller voir pour le pointage de tes roues avant avec le disque dans la jante. Allez, C'est parti. donc là maintenant on va assister au pointage d'une de mes roues avant. Donc là ici on est au poste de pointage. Donc on est en train de préparer tes roues avant sur ton tracteur, sur ton Fendt 724. Donc le disque est usiné et là on va l'identifier à ton nom, à aujourd'hui, pour que tu te souviennes de nous. Vas-y. Regarde ça, je sais pas si tu te rends compte, mais la peinture ça sera bien laid. STJ, le mois et l'année, Gaël Blard, ils sont pour toi. Évidemment c'est posé sur des cales par rapport à la voie qu'on a demandé. Exactement, Ça va pas être soudé au même endroit selon les tracteurs, selon les clients. exactement. C'est ce qu'on appelle le déport d'une roue. En fonction de la longueur au pont de ton tracteur et de la voie que tu souhaites, il me semble que c'est 1950 hein, ta voie. Ce qu'il faut c'est que les roues avant soient alignées avec les roues arrière. C'est quand même mieux. C'est mieux. Donc avec un système de chandelle, on vient positionner les disques au bon endroit pour avoir un disque parfaitement blanc à ta jante. Et là c'est Donc la barre, c'est pour vérifier que la cote de contrôle est conforme à la cote de calage. On vérifie des deux côtés qu'on a la bonne mesure. Ensuite, une fois que on s'assure qu'il soit bien pointé, on va le mettre en contrôle relâchement rond pour s'assurer que la roue tourne rond. Ok. Les mesures sont bonnes peut-être. Là c'est pointé, maintenant tu vas faire un contrôle, c'est ça? Exactement. Chacune des roues, une fois que le disque est pointé dans la jante, on vient la contrôler, on la simule sur un moyeu directement.
et on va vérifier qu'elles tourneront. Tourneront, on vérifie toujours des deux côtés. On se fie toujours à la valve qui est ici, donc côté valve et côté opposé à la valve. D'accord. Et là elle est bonne? Et là elle est bonne. Et pour rouler à fond? Ah, c'est limité, attention. Hein. Donc là la roue va partir en soudure, Ouais. on va aller voir tout à l'heure. Et comme ça on va faire une soudure automatique avec le robot. D'accord. Je crois que c'est pas celle-là qu'on peut avoir en soudure, parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Non, voilà, j'en ai d'autres, j'ai d'autres clients là qui sont comme toi, qui sont pressés d'avoir leur roue. Donc le robot est déjà calibré pour des roues un peu plus grosses. Mais les tiennes, c'est juste après. Ok. Donc, celui-là il est en place, prêt et soudé. Exactement. L'autre est en train de se souder. En train de se souder. Et ça va permuter tout seul. En automatique, exactement. Waouh, c'est vraiment du rapide. Ah oui, c'est vraiment rapide. Donc là, elle est partie dans le local, prête à se faire souder. Exactement. On revient à la station robot. Le robot se nettoie. Et ensuite, il va automatiquement faire son tournoi de soudure. C'est une soudure omique? Exactement, soudure omique. En fait, le robot reste sur place et c'est la roue qui vient tourner. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que c'est un fonctionneur. C'est-à-dire que le robot, lui, vient faire son balayage dans sa gorge et c'est la jambe qui vient tourner sur toute sa circonférence. Donc une soudure comme ça, il y a à peu près 4,50 m de soudure. Ah oui, c'est long. C'est long, exactement. Donc là, on est à la fin de la chaîne de production. Maintenant, il ne reste plus qu'à les peindre en fait. Exactement. Donc là, les roues, elles sont toutes légèrement grasses et poussiéreuses. Donc on va les accrocher sur le convoyeur. Et ensuite, on va pouvoir les laver, dégraissage, phosphatation pour qu'elles soient clean. Et ensuite, on mettra une peinture liquide directement sur tes roues. Ok. Au final, dans une journée, combien de roues sortent de la chaîne dans une journée? Ah, on a à peu près une cinquantaine de roues qui sortent par jour. C'est seulement des roues qui ont été commandées. Exactement. Que du travail sur mesure, mais à la commande. Pas de stock. On va voir la cabine de peinture. Allez, c'est parti. Ah, finalement, elles sont blanches et ensuite vous les repeignez à la bonne couleur. En fait, on applique un bicouche, un primaire blanc, Ok. c'est un anti-corrodo, et ensuite la laque, la couleur que tu souhaites. Donc, Ok. je crois que les tiennes, on les a prévues noires. Hein. Non, je sais pas. Ah, si. Il y a beaucoup de lumière, c'est pour voir s'il y a des défauts. Exactement. Comme on fait des jambes sur mesure, elles ont toutes un profil différent et il faut que le peintre puisse voir précisément là où il manque de la peinture ou là il faut en rajouter. D'accord. Et donc là ici on est à la fin du convoyeur. Après toutes les opérations de lavage et de peinture, on vient récupérer les roues qui ont été peintes de la journée. Donc on voit aujourd'hui qu'on a fait beaucoup de jaune. Beaucoup de jaune. Ouais, exactement. Ça met longtemps à sécher? Il faut à peu près une journée pour que ça sèche tranquillement à l'air libre, pour pouvoir ensuite les manipuler. D'accord. Ça, c'est des roues qui vont être expédiées quand? Ça, celles-ci, elles sont toutes prévues en départ demain. Ah oui, ça traîne pas du tout. Exactement. Donc il y a un transporteur qui va récupérer les roues Ok. et ensuite avec de la messagerie qui dispatche dans toute la France. C'est une sacrée organisation. Exactement. Donc là, on est maintenant sur le quai. Exactement.
ça représente quoi? Un camion tous les jours qui part? On est à peu près à 2 camions par jour. Ah ouais. Donc toutes les roues sont palettisées sur des palettes, filmées et ensuite via le transporteur, il les récupère et il les dispatche dans toute la France, chez nos clients. Ben dis donc, ça bosse, ça bosse. Eh oui. Et donc Yann, quand les roues seront finies, elles vont devenir des roues complètes comme tu m'as dit. Exactement. C'est-à-dire que vous allez y mettre les pneus dessus. Exactement. Les pneus Bridgestone qui vont équiper ton tracteur Fendt 724 avec le télégonflage Tanker Wheel, donc le gonflage automatique et dynamique. Et ce sont les pneus qui vont être montés sur nos jantes, le pneu avant et le pneu arrière. Ça va avoir de la gueule avec ça. Ouais. Merci beaucoup Yann pour cette visite d'usine, c'est super enrichissant. On voit que c'est tout réglé au millimètre, c'est très précis. Merci. Du début à la fin. Exactement. Donc on parlait de ces jantes très spéciales que vous allez mettre pour mon tracteur, donc en Tanker Wheel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ce système Tanker Wheel? Tout à fait. Donc le principe c'est qu'on installe un système de télégonflage sur ton tracteur. Et avec la Tanker Wheel, c'est que tu aies des réservoirs d'air qui soient directement intégrés dans tes jantes. Ouais. Ce qui permettra, avec ce réservoir d'air sous pression, de faire du gonflage très rapide. Donc je vais te montrer avec une coupe en quoi ça peut correspondre. Donc ici, nous avons la jante. Je ne sais pas si tu vois bien. Et on va créer un réservoir d'air là, dans cette chambre, que l'on va piloter pneumatiquement pour pouvoir transvaser l'air sous pression directement dans ton pneumatique. Et par contre, pour dégonfler, on mettra juste une électrovalve d'échappement et comme ça, tu réguleras la pression. L'intérêt, c'est de pouvoir gonfler rapidement lorsque tu sors du champ et que tu vas aller sur la route pour pouvoir rouler tranquillement, en sécurité. Et dès lors que tu voudras retourner dans ton champ et que tu ne voudras pas tasser toutes tes cultures, eh ben, tu pourras faire du télégonflage et donc dégonfler ton pneumatique et moins tasser ton sol. C'est clair. Mais j'ai hâte de voir ça sur mon tracteur. Très bien, nous aussi, quand elles seront toutes finies. Donc tu vois Stéphanie, on a passé un moment avec Yann et il m'a montré le système Tanker Wheel de près parce que mine de rien, moi je n'avais pas vu comment c'était fait. Et oui. C'est sacrément ingénieux, vous avez dû y bosser là-dessus. Ah oui, 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 ça a été beaucoup de travail et puis beaucoup d'ingéniosité et de création et de mise au point et de brevetage aussi. Ah oui, oui, Ouais. forcément. Ah ouais, c'est breveté. Bon, mais j'ai vraiment hâte de voir ça sur mon tracteur. Ouais, puis moi j'espère que la visite t'a plu, que t'as vu plein de choses. C'était vraiment top, super bien reçu et puis vraiment une très belle usine. Bravo. Merci beaucoup Gaël, merci. Gaël. Ben, merci à vous et puis donc à bientôt pour le montage des roues. À bientôt Bientôt pour pour le le montage. montage. Salut. Salut. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Un grand merci à Stéphanie et à Yann pour leur accueil. Si vous voulez des renseignements sur Sodigente, c'est sodigente.com. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.